vous allez bien tout le monde. Donc aujourd'hui, c'est notre premier jour du Ramadan. Je souhaite à tout le monde un très bon Ramadan. Donc voilà, je viens aujourd'hui vous présenter la soupe marocaine, Hela marocaine. Donc voilà, donc je vous présente un petit peu les ingrédients, en même temps je vais faire. Hein. Donc voilà, là j'ai 500 grammes de viande, de bœuf. Donc moi je les ai coupés gros morceaux, je ne veux pas les petits sinon ça va rester collé après. Donc je préfère les gros morceaux. Ils sont pas gros, ouais, ils sont moyennes quoi. Donc voilà, là j'ai 500 grammes. Hein. Donc là on va le mettre dans notre cocotte. Je vais lever la viande un peu et j'ai laissé ça. Vous voyez, c'est des os. Donc voilà, ça on le met dans la soupe, c'est vraiment, ça donne un bon goût. Ouais. Donc j'ai mis que 3, pas mettre plus. Donc là j'ai 2 oignons que je commence à couper. Et j'ai 3 tomates. Donc moi je vais mettre directement au mixeur. Moi j'en mets toujours 2. Vous pouvez couper juste comme ça, hein. Coupez pas finement parce que je vais le passer au mixeur. Voilà. Vous voyez comment c'est. Donc là je vais rajouter le deuxième. Donc voilà. Donc voilà. Vous voyez comment c'est l'oignon. C'est vraiment simple. Hein. Après chacun met ce qu'il veut. Hein. Donc on coupe pareil comme les oignons. Donc voici les tomates, on va faire la même chose. Voilà, on va bien les mixer. Donc hier soir à la veille, donc j'avais mis les pois chiches. J'ai mis 2 grands verres. Donc il faut les mettre à la veille. Il faut vraiment les mettre le soir. Mettre 2 verres et j'ai mis de l'eau. Et j'ai laissé toute la nuit. Et vous voyez le matin, qu'est-ce que ça donne? Vous voyez? Voilà, ils sont devenus gros. Donc je les ai bien lavés. Il faut bien les laver. Là, je les ai bien lavés. Je mets juste encore de l'eau, j'ai rajouté. Et voilà, là je vais mettre une bol. Donc vous voyez, je mets vraiment un bol. Donc j'avais pris un bouquet de persil. Donc j'avais déjà coupé. Parce que ça c'est difficile. Donc là je vais mettre la coriandre. Vous voyez, un bouquet comme ça. Et là je vais le couper aussi. Il faut le couper vraiment finement. Voilà. Donc je vais faire comme ça. Donc là j'ai le persil et la coriandre. Voilà. Je vais mélanger les deux. Il faut prendre un bon bouquet quand même. Voilà. Et maintenant il me reste oh là là. Donc là j'ai le persil et la coriandre. Voilà. Je vais mélanger les deux. Donc voici, on va prendre la céleri en bouquet, bien quoi. Donc je les ai bien lavés avec le persil, tout ça. Il faut bien les laver. Donc voilà, il faut tout laver en fait. Donc ça, on va le mettre de côté, on va le couper aussi. Hein. Là, je vais commencer par ça d'abord, parce que ça c'est un peu difficile. Voilà, maintenant je vais prendre ce couteau-là. On va faire pareil tout à l'heure. Donc voici le céleri, je l'ai bien coupé. Donc là j'ai pris des lentilles blondes. Donc je mets 100 grammes. C'est des lentilles ça. Donc là on va mettre l'huile. La première cuillère, deuxième, troisième, quatrième, cinquième. Donc 6 cuillères, des grandes, hein. Du sel. Après vous verrez, hein, donc à la fin il manque du sel. Là, je vais mettre une grande cuillère, mettre 2 grandes cuillères, vous verrez après. Là je vais mettre curcuma. Ça c'est des petites cuillères. Gingembre. J'ai mis 1,5. Là je mets du cumin. Je mets 1 cuillère.
pour que ça donne le goût. Et là, je mets du poivre. Faites attention au poivre, par contre, mettez pas beaucoup. Pareil, juste pour le goût, je mets un petit peu. Voilà, une petite cuillère. Qu'il soit pas plein, vraiment à moitié de la cuillère. Donc là, j'ai fini, les amis. Là, on va la mettre à cuire pendant 1 heure. Donc là, comme je vous dis, donc on va la mettre à cuire. Là, je les mets juste à 4, moi. Moi, j'ai la plaque électrique. Donc, je vais mettre à 4. Donc, pendant 10 minutes à peu près, il va cuire. Comme ça, on va bien mélanger. Vous voyez? On va bien laisser mijoter pendant 10 minutes. Voilà, c'est bon, ça commence. Après, on va mettre de l'eau. Moi, la mienne, elle fait 6 litres. Donc, je vous dirais combien je vais en mettre, à peu près 4 litres d'eau. Là, je vais bien laisser d'abord mijoter. C'est 10 minutes. Après 10 minutes, je mets 3 litres d'eau. Voilà. Là, on va laisser. On va laisser pendant 1 heure à 1h30. À peu près, voilà. Après, on verra bien la viande, si elle est cuite ou pas. Après, les pois chiches aussi, on va voir s'ils sont bien cuits. Donc, si on voit que c'est bon, les deux là, c'est bon. Donc, au bout d'1 heure, 1h30, c'est bon, quoi. Après, on finira le travail. À tout à l'heure. Donc là, je vais la fermer. Et on va mettre ceci là. Voilà. Donc voilà notre soupe. Donc voilà, là, elle est cuite depuis 1 heure. Donc c'est bon là. Maintenant, je vais mettre la farine ici. Je ne sais pas comment vous dire en français, sincèrement, je ne sais pas du tout. Nous on dit tzadoreha en arabe, mais en français je ne sais pas. C'est pour qu'elle soit épaisse en fait, notre soupe là, pour qu'elle soit épaisse, voilà, exactement c'est ça. Donc je mets 1 cuillère, 2 cuillères de farine, 3, 4. Donc moi je mets 5 cuillères, les grandes cuillères. Donc je vais mettre de l'eau, un verre d'eau, comme ça, un petit verre d'eau. Je commence à mélanger. Il faut bien mélanger. Par contre, il ne faut pas qu'il y ait des gréements. Donc voilà, il faut bien mélanger. Vous voyez, en fait, elle devient comme ça la farine. Pour que notre soupe, elle devient épaisse. Bon, après, il ne faut pas qu'elle soit beaucoup épaisse, parce qu'après, je vais rajouter de l'eau. Parce qu'encore, je vais la laisser cuire ma soupe. Vous voyez, voilà. C'est parfait. Donc là, on va mettre dans la soupe. On va mélanger en même temps. Il faut mélanger. Vous voyez comment elle devient? Elle devient épaisse là. Donc voilà. Voilà. Vous voyez comment elle devient? Elle a changé. Donc quand vous voyez elle est trop épaisse, il faudra rajouter de l'eau. Là, on va mettre les tomates. Donc là, je vais mettre ça. Celui-là, je l'ai acheté à Grand Frère. Il y en a au champ et tout. Donc voilà. Moi, j'aime bien quand c'est rouge. Vous voyez, là, c'est vraiment... il y en a beaucoup. Là, j'en mettrai une deuxième. Allez. J'en mets toujours 3. J'aime bien quand c'est rouge. Voilà. Donc là, notre soupe, pardon. Donc voilà. Allez. Après celui-là, on le met au frais, au réfrigérateur. Voilà. Et par contre, il faudra mettre un papier film ici. Alors là, donc là, on mélange bien. Et là, par contre, faites très attention. Donc le feu, il faut qu'il soit vraiment doux.
Faut pas que vous mettez... parce que là, c'est bon, elle est cuite. Hein. Donc là, il reste juste... il reste ça et je dois mettre un autre truc là et c'est bon. Moi, je les mets à 3, je les laisse tranquille. Je les mets les cheveux. Donc vous verrez là parce que les tomates elles sont vraiment en bas. Après ça va devenir toute rouge notre soupe. Vous verrez bien à la fin quand je vais la poser dans la table avec beaucoup de trucs. Vous verrez bien. Je vous la présenterai à la fin. Donc là c'est bon. Hein. Par contre là, vous voyez, là il manque de l'eau. Hein. Donc moi je vais rajouter... Là où il y a la farine encore, donc vous pouvez rajouter. Hein. Donc j'ai rajouté un verre. 2, 3. Donc là j'ai rajouté 3 verres. Après si vous voulez pas, comme vous voulez. Moi j'aime bien quand... J'aime pas quand c'est trop épaisse. Donc voilà. Là je vais rajouter des cheveux d'ange. Ah oui, ça c'est la soupe, hein, donc c'est ange. Donc voilà, je vais mettre un poignet. Un bon poignet par contre. Hein. Voilà, je vous montre. Vraiment un bon poignet, vous voyez. Voilà. Et en même temps, vous mélangez s'il vous plaît. Parce que si vous ne mélangez pas, ça va se coller. Donc voilà, un bon poignet et ça suffira. Et maintenant, on va laisser notre soupe à peu près 30 minutes. Il faut vraiment la surveiller. À la fin, il faut beaucoup la surveiller. Au début, non, mais à la fin, non. Parce que comme elle est épaisse, donc elle peut se coller en fait. Donc voilà, dans 30 minutes à peu près et c'est bon. Votre soupe, elle sera prête. Donc voilà les amis, on a fini la soupe. Vous voyez comment elle est belle. Voilà ma soupe. Ah, vous voyez, elle devenait toute rouge, comme je veux. Elle n'est pas épaisse, rien du tout. Donc voilà, on a fini aujourd'hui notre soupe. Donc voilà, là, on va passer à table. Donc moi, je la pose toujours dans un plat marocain, comme vous voyez. Celui-là, il est blanc. Donc voilà, je vais commencer à la poser. Et là, on va passer à table. Et je vous dis bon appétit à tous. Et je vous dis un très bon ramadan. Inch'Allah, d'autres vidéos. Je vais vous faire beaucoup de choses, comme je vous dis toujours. Donc, n'oubliez pas de liker et m'encourager et de vous abonner. Au revoir, bon appétit!